Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice sur une série à terme intégrale qui est tombée aux euros de centrale. Donc voilà l'exercice ici, c'est un exercice dans lequel il y a plusieurs questions comme vous pouvez le voir. De mémoire c'est tombé en filière psy mais c'est accessible à la fois au PC et au MP. Donc le but c'est de travailler à partir de cette suite ici, IN, où on nous dit que IN c'est l'intégrale de 1 plus T3 à la puissance, de dt sur 1 plus T3 à la puissance n. Voilà, donc on a plusieurs questions ici, comme c'est souvent le cas à Centrale. En général, les euros des mines sont... Il y a un peu moins de questions intermédiaires. C'est pas une règle générale, ça dépend vraiment. Donc voilà, ici, vous voyez, le but final de l'exercice, c'est toujours intéressant de regarder toutes les questions, c'est de montrer que cette série, la série des IN, converge. Ah non, pardon, c'est d'étudier la convergence. On ne sait pas si elle converge ou pas. On va voir ça ensemble. Donc, si on regarde rapidement les questions, on voit que là, on introduit deux suites intermédiaires qui, a priori, n'ont pas directement grand-chose à voir avec notre fonction, mais a priori, elles auront quand même quelque chose à voir avec notre suite, un moment. Ensuite, on nous demande de montrer une relation entre IN plus 1 et IN, et ensuite, une expression sur ln de IN, une sorte de, pas vraiment un développement limité, mais une expression, voilà, avec un terme ici qui est en petit o de 1. Et enfin, on nous demande de montrer que la série converge. Donc, vous voyez, quand vous avez ce genre de choses, c'est normal au début de pas trop voir les liens entre les questions, mais il faut quand même les garder en tête parce que forcément, dans cette question-là, je vais avoir besoin de la précédente, etc. Donc, commençons déjà par la première question. Là, on a deux suites, UN et VN, qui ont une forme très similaire. Alors d'ailleurs, ici, il y a une petite typo, c'est évidemment ln de n plus 1 à l'intérieur de la parenthèse. Donc allons-y pour ça, vous avez deux suites. En général, quand on a deux suites, on nous demande de montrer ensemble qu'elles convergent. On peut penser que ce sont des suites adjacentes. Donc on va voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que ça veut dire de suite adjacente? Ça veut dire qu'il y en a une qui est croissante, l'autre décroissante, et elles tendent vers la même limite. Donc si je regarde Vn plus 1 moins Vn, ça me fait 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n plus 1. Là, il faut utiliser des inégalités qui sont très utiles, qui sont les inégalités de convexité. On en a à la fois pour les exponentielles et pour les logarithmes népériens, donc c'est assez pratique. Ici, c'est que ln de 1 plus x est toujours plus petit que x. En fait, bon, ça je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, c'est lié à... Enfin, on peut faire une interprétation graphique de ça, sinon on peut juste le démontrer comme ça avec une dérivée, une étude de signes, etc. Donc là, je vois que Vn est croissante. De même, si je regarde un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Vous voyez, ça c'est un terme, c'est les termes d'une suite, ln de n. Donc là, ce qu'on peut dire ici, pour montrer le signe de ça, et vous avez 1 sur n plus 1 ici, vous savez que c'est l'intégrale, c'est la primitive, pardon, de ln de... Enfin, c'est la dérivée, pardon, 1 sur ln de x, quand je dérive, ça fait 1 sur x. Donc, ln de n plus 1, quand je dérive par rapport à n, ça me fait grosso modo du 1 sur n plus 1. Donc, je peux penser à quelque chose avec une primitive. En fait, c'est une comparaison d'air. Si je zoome ici, là, c'est la fonction 1 sur x. Donc là, ici, l'air que j'ai assuré en bleu, c'est une R qui vaut 1 sur n plus 1, parce que là, je suis de côté 1, et là, j'arrive en 1 sur n plus 1, c'est la fonction 1 sur x. Et l'air que j'ai assuré ici en vert, c'est l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur x dx. Or, qu'est-ce que ça vaut l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur x dx? Bah, je sais que ça vaut ln de n plus 1 plus ln de n, comme c'est une primitive. Donc là, vous voyez, c'est ce petit schéma avec la comparaison d'air, ça nous montre que ce terme-là, il est plus grand que celui-là. Donc un plus 1 moins un est négatif, et un est décroissante. Donc voilà, là je l'ai montré très rigoureusement, évidemment c'est des choses que vous avez certainement déjà rencontrées, ces petites comparaisons avec les intégrales et différents termes d'une suite, donc vous n'êtes pas obligé de détailler autant que j'ai fait. Là c'est vraiment pour bien vous expliquer d'où vient cette égalité. Et donc, voilà, j'ai montré qu'il y en a une qui est croissante, l'autre décroissante, il faut montrer que la limite tend vers 0. Donc la limite tend vers 0, excusez-moi, je suis fatiguée, que la différence entre mes deux suites tend vers 0. Donc Vn moins Un, c'est moins ln de n plus 1 sur n, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.
Donc, mes suites UN et Vn sont adjacentes, elles convergent vers la même limite. Là, en l'occurrence, c'est la constante de l'air. Vous savez, la constante de l'air, c'est quand vous faites c'est ce qui apparaît lorsque vous regardez l'étude de la série harmonique. Ouais, c'est juste une petite anecdote comme ça, c'est pas spécialement demandé ici de le montrer. Ok, donc voilà la première question. Comme on a dit, c'est une question qui devrait a priori nous aider, puisqu'elle ne semble pas avoir de lien direct avec la suite IN. Donc il va falloir trouver le lien entre cette question, ces deux suites-là, et ma suite IN. Là, on nous demande de montrer que IN plus 1, c'est 1 moins 1 sur 3N fois IN. Là, je pense que je trouvais que c'était la question la plus difficile un peu de l'exercice. Ça dépend des goûts, évidemment. Parce qu'il y a un peu... Voilà, faut un peu voir le truc. Donc déjà, il y a une autre manière de l'écrire qui souvent est plus pratique, c'est de dire que IN plus 1 moins IN, c'est moins IN sur 3N. Bon, vous allez me dire, oui, ça nous avance pas beaucoup plus. Donc on peut regarder ce que c'est IN plus 1 moins IN, parce qu'on sait calculer ces dérivés. Donc là, j'ai une intégrale de dt sur 1 plus t3 n plus 1, et là, ce qui change... c'est que c'est du n, et du coup pour qu'on puisse mettre au même dénominateur, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout multiplié en haut et en bas par 1 plus t3. Donc finalement, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t3, 1 plus t3 facteur de n plus 1 dt. Donc ça, moi ce que je veux, a priori on regarde pas trop les préfacteurs, ce que je veux c'est faire le lien entre ça, cette différence là, et in, donc mon intégrale. Pour rappel, in c'est cette intégrale, sauf que là j'ai du n. Donc comment faire pour faire apparaître du n? Il n'y a pas 36 manières. Lorsque vous avez une intégrale, de toute manière, il n'y a que deux choses, grosso modo, que vous pouvez faire. C'est un changement de variable ou une intégration par partie. C'est les deux choses classiques pour résoudre des intégrales. Après, vous avez toutes les petites astuces calculatoires qui vont vous mener à un changement de variable ou une intégration par partie. Mais les deux grandes catégories de choses, c'est changement de variable, intégration par partie. Donc là, comme vous voyez, on a une puissance en n plus 1, nous on veut avoir une puissance en n, ça nous fait quand même bien penser à l'intégration par partie. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va poser u qui est 1 plus t3 à la puissance de moins n. Si je dérive, ça nous fait moins n. 1 plus t3 moins n moins 1. Et du coup, en fait, ça, c'est ça. Moyennant deux petits facteurs, bon là, qui sont pas trop graves. Oui, et j'ai la dérivée ici aussi. Mais grosso modo, si je dérive ça, qui est ce qui se passe quand j'ai du in, je vois ce qui se passe lorsque j'ai ma différence ici. Donc c'est bien. Et en plus, ce qu'on voit en plus qui est cool, c'est que je vois apparaître du n. Donc c'est bien parce que vous vous souvenez, nous, notre facteur qu'on a ici, c'est du 1 sur 3n. Donc c'est rassurant, ça marche bien. Évidemment, si vous essayez de faire une intégration par partie, il y a toujours deux sens, il y a toujours intégrer, dériver. Si vous essayez Là, ici, Ici j'ai dérivé, enfin non j'ai intégré pardon, puisque là je suis tombée sur ce que je voyais là. Si vous essayez de dériver, ça marche pas, puisque vous allez avoir du n plus 2. Donc vous arrêtez là en général, vous n'allez pas forcer, vous essayez vraiment de retomber sur la forme que vous cherchez initialement. Et donc là ça marche bien. Et voilà, donc là j'ai écrit ce u', voilà, comme là on intègre, ça c'est u' sur 3n. Ouais, j'ai mon T2 ici qui vient de la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et donc il me reste du T. Donc forcément, moi je veux intégrer un truc de la forme U', V. Je sais que ça va me faire quelque chose de la forme UV', c'est le but des intégrations par partie. Donc mon V, je le vois ici. Donc voilà pour l'intégration. Donc j'ai la variation ici entre les deux, de UV, moins... Donc j'ai dit que j'avais du U'V, donc ça va être du UV'. Donc ça va me donner 1 sur 1 plus T3 à la puissance n divisé par 3n. Bon on est content, c'est ce qu'on voulait ici. Je vois que la variation là, elle est nulle. En plus l'infini ça fait 0 et en 0 ça fait 0. Donc en fait je vais montrer ce que je voulais. J'ai du in plus 1 moins in qui est égal à moins 1 sur 3n fois in. Moralité de cette question, vous pouvez certainement y arriver autrement. Là, je sais pas, moi je le voyais bien comme ça. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas obligé de travailler cette forme-là. Vous voyez, moi je l'ai mis sous la forme in plus 1 moins in, c'est peut-être pas obligé. Moi je trouvais que c'était quand même plus visuel. Donc la moralité de ça, c'est parfois il y a des expressions, il faut juste les changer un peu pour que ce soit directement plus visuel.
Après ça dépend, il y a une personne qui va dire que c'était une très bonne astuce, qu'on voyait beaucoup mieux ce qu'il fallait faire comme ça, d'autres personnes qui vont dire non en fait, ça marche pas aussi bien. Bon, ça dépend vraiment des goûts pour ça. Moi je trouvais que cette formule-là elle était plus claire parce qu'elle fait apparaître directement qu'on veut voir IN fois quelque chose, et je trouvais que c'était pratique. Maintenant on dit montrer qu'il existe deux réels alpha et bêta tels que ln de IN est égal à alpha ln de n plus bêta plus un petit taux de 1. Là, c'est la même chose. Très souvent en mathématiques, on commence par reformuler un peu ce qui se passe. Reformuler un peu pour que ce soit plus clair. Donc déjà, ln de in est égal à alpha ln de n plus bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ln, oui, je peux mettre tout ça dans un ln de in, n à la puissance moins alpha, est égal à bêta plus un petit taux de 1. Qu'est-ce que c'est un petit taux de 1? Bah, c'est quelque chose qui est négligeable devant une constante, en plus infini. Donc en fait, ce que vous montrez ici, c'est que ln de in, n à la puissance moins alpha, elle tend vers un réel bêta, c'est-à-dire qu'elle converge, cette suite. Vous voyez, à partir de cette expression-là, on a dit non, moi je trouve que c'est plus simple de dire que c'est la convergence d'une suite. Et qu'est-ce que c'est ma suite qui converge? C'est ce wn qui est ln de in, n à la puissance moins alpha. Encore une fois, c'est juste de la reformulation, mais ça aide à y voir plus clair, parce que là, comme ça, on sait pas spécialement ce qui se passe. Même chose, il y a toujours plusieurs manières de montrer la convergence d'une suite. Je vois que j'ai du in, n à la puissance moins alpha. Donc là, je peux me dire que... moi, j'ai une relation avant qui mêle in plus 1 et in. Donc j'aimerais bien avoir un truc avec du in plus 1 et du n. Pour avoir ça, bah, il faut faire apparaître la différence. Et du coup, la convergence de ma suite, wn, c'est aussi lié à la convergence de la série des wn plus 1 moins wn. Si cette série-là converge, ça veut dire que ça tend vers 0. Sinon, ça voudrait dire que ça diverge grossièrement et donc bah, ça convergerait pas sa série. Donc je prends un alpha réel et je calcule wn plus 1 moins wn. Après, je vais voir ce que peut être mon alpha, comme on me demande de le trouver. Donc ln de n plus 1 moins ln de n plus alpha ln de n plus 1 sur n. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça, je l'avais. Vous voyez, donc ça me fait du ln de 1 moins 3n plus alpha ln de n plus 1 sur n. Donc ensuite, ça je peux dire que quand n tend vers plus l'infini, c'est du moins 1 sur 3n plus un petit taux de 1 sur n2. Et ça, même chose, ça va être du 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n2. Donc c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que ma différence ici, quand n tend vers plus l'infini, ça nous fait du 1 sur n, facteur de alpha moins 1 tiers, plus un grand taux de 1 sur n2. Et bah, quand est-ce que ça peut converger? Moi je sais que la série harmonique ne converge pas, par contre la série des 1 sur n2, elle converge. Donc la seule manière pour moi d'avoir une convergence ici de wn plus 1 moins wn, c'est d'avoir ce terme-là égal à 0. Comme ça, la partie harmonique disparaît. Et donc, si je prends alpha égale à 1 tiers, je vois que la série des wn plus 1 moins wn converge. Et c'est ce qu'on voulait. Alors, encore une fois, il faut remonter à toutes les étapes qu'on a fait, de transformer, de traduire un peu d'une autre manière la question qu'on nous posait ici. Ok. Et bien maintenant, on demande d'étudier la convergence de la série des n, sachant que nous, vous voyez ce qu'on vient de montrer précédemment. Encore une fois, on a écrit d'une manière différente, c'est que ln de in, n à la puissance moins 1 tiers converge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ln de in fois n à la puissance moins 1 tiers tend vers une limite finie, que j'ai notée L ici. Il faut que je prenne l'exponentielle, parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas le ln, c'est ce qui se passe à l'intérieur, et notamment le in. Donc l'exponentielle de ln tend vers, j'ai juste pris l'exponentielle, j'ai composé par l'exponentielle ici, j'ai le droit, tend vers exponentielle de L. Donc in à la puissance n moins 1 tiers tend vers exponentielle de L, qui est non nul, quel que soit L, vous voyez, une exponentielle c'est toujours positif. Et donc, in c'est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, en exponentielle de L, donc une constante divisée par n à la puissance 1 tiers. Donc là, vous avez des convergences de série. Il faut se souvenir du critère de Riemann qui nous dit que n alpha un tend vers L, une limite L positive si... Alors là, j'ai mis A. Ou non, j'ai mis A partout, pardon. Donc na un tend vers L, tend vers une limite finie L. Si A est supérieur à 1, notre série converge. Si A est inférieur à 1, la série diverge. C'est le critère de Riemann. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez A qui est inférieur à 1 ici. C'est ça votre A. Donc, votre série ici, elle est divergente. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile.
Donc les choses à retenir ici, c'est, je pense, cet exercice, il n'est pas fondamentalement difficile, mais il y a des choses qu'il faut voir pour que ça marche bien en termes de résolution. Alors après, c'est la résolution que j'ai faite, il y a peut-être d'autres manières de faire. Si vous voyez d'autres manières, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le truc important, c'est d'essayer toujours de travailler sur les formes qu'on vous donne pour les mettre d'une manière qui vous parle un peu plus, et notamment, vous voyez ici, on a fait pas mal de choses, les suites qui sont... J'ai oublié le nom, mon dieu. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile. Si ce genre d'exercice vous a été utile et vous aide à préparer vos oraux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos, ça m'aide vraiment de savoir que c'est utile pour vous et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de préparation aux oraux ou de manière plus générale de prépa. Merci à vous et on se retrouve demain pour un oral de physique. À bientôt.